Bonjour les amis, Aglaé, Sidonie et peut-être Saturnin. Voilà, ils commencent déjà à s'habituer. Regardez-les, regardez celui de gauche là qui mange de l'herbe là, ouais, qui rafale, qui mange un petit peu d'herbe. Alors les amis, on se retrouve. Voilà, une petite vidéo pour les débutants, ouais, pour le taillage des tomates. Toujours pensez un petit peu à ceux qui commencent à tailler les tomates, les amis. Alors j'espère que le moral est bon, que tout va bien. Voilà, ce dimanche dernier là, un petit peu de froid, 9 degrés quand même, hein. C'est pas terrible, voilà. Et ici on est le 15 mai. Et on va aller voir un petit peu dans la serre parce qu'il y a des choses qu'il faut faire absolument pour les débutants, pour les tomates. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vais pas trop vite parce que Saturnin et toute l'équipe, là, attention. Ouais, ma fifi. Alors toi, t'étais poussin là au mois de novembre. On pensait pas avoir des poussins au mois de novembre. Et t'es devenue une petite fille là, sympathique là, hein? Et t'arrives à passer au grillage. Alors, elle était super belle. Allez. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau la biodiversité! Oh là là! On a une attaque de chien là, on a une attaque de chien là. Alors ça crie, hein. Ah les amis, le mois de mai, c'est un mois, il y a vraiment énormément de boulot, hein. Voilà, il y a beaucoup de semis, beaucoup de plantations, hein. On commence à mettre les tomates à partir du 15 mai. Là, vous voyez, j'ai déjà mis pas mal de pieds de tomates, là. Et il y a du taillage aussi, hein. Bah, elle est où, madame? Elle est où, madame? Eh ben, madame, elle est partie couver, hein. Hein? Jean-Michel Legère, madame, elle est partie couver dans les roseaux, là, comme d'habitude. Alors, les amis, quand vous plantez vos tomates, alors, je vais parler de la serre quand vous plantez vos tomates. Alors, c'est une vidéo concernant les débutants, hein, donc c'est toujours bien de faire des petits rappels. En même temps, je vais désherber dans les pommes de terre nouvelles. Là, les amis. Voilà, alors, les amis, alors, vous plantez vos tomates. Alors, moi, je vous dis, quand vous plantez vos tomates, je vais vous dire, moi, je vous conseille toujours de mettre un petit peu de fumier de cheval dans le fond. C'est ce que je vous dis à chaque fois, parce que ça enrichit votre terre. Premièrement, moi, je coupe, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de contact de vos feuilles avec le sol. Comme ça, vous faites une petite cuvette et voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et n'oubliez pas que vos tomates se divisent. Remarquez, regardez, ça fait déjà un gourmand. C'est-à-dire que votre tomate, à chaque feuille, elle fait, vous voyez, des petits départs, là comme ici. Donc on va supprimer. Ça s'appelle des gourmands. Et là, vous voyez, elle fait des fleurs. Et là, elle va aussi faire des fleurs. Bah alors, vous allez me dire, pourquoi on ne laisse pas tout ça? Parce que là, c'est de la cœur de bœuf. Bah, vous allez avoir plein de... Si vous laissez partout, d'abord, il va falloir mettre des ficelles partout, ou alors mettre des piquets partout. Et vous allez avoir tout des petites tomates. Voilà, vous pouvez laisser partir plein de petites tomates. C'est un choix, bien sûr, c'est un choix. Mais moi, je veux de la belle cœur de bœuf, donc je vais couper le gourmand. On peut le faire à la main, comme on peut le faire avec les doigts. Donc, vous voyez, hop, et je fais un tour. Voilà, comme ça, madame, elle va continuer à monter. Et voilà notre premier bouquet. Alors, vous voyez l'ensemble de fleurs, là, ça s'appelle un bouquet. Voilà. Et en plus, pour garder l'humidité, bon, on va mettre un petit peu de paillage. Voilà. Un petit peu d'air de tonte. Voilà. Ça va garder l'humidité. Voilà. Ici, numéro 2. Alors, les feuilles du bas. Voilà. Vous pouvez les laisser carrément dans le trou d'arrosage. Voilà, quelquefois je coupe quand même pas mal. Je regarde un peu ce qui se passe. Je vois à nouveau 2 têtes. Je coupe le petit gourmand. Et je coupe celle-ci aussi. Car c'est à nouveau une cœur de bœuf.
Et je fais un tour avec ma ficelle. Voilà. Un double tour. Tout simplement. Et un petit peu de paillage. Alors à quoi ça sert le paillage, les amis? Eh bien le paillage, on va couper ceci aussi. Voilà, vous inquiétez pas, il y en a assez pour elle respirer. Le paillage, ça sert à garder l'humidité, mais également à enrichir un petit peu votre terre. Ça apporte de l'humus dans votre jardin. Voilà, donc tous les herbes de tonte, vous les gardez, vous les mettez dans le composteur et au mois de novembre, décembre, eh bien, vous videz votre composteur pour l'étaler sur votre jardin et travailler un petit peu votre terre, tout simplement. Voilà, ça enrichit, année après année, ça enrichit votre jardin. Voilà, on fait du naturel. De toute manière, les végétaux morts nourrissent les végétaux qui vont vivre. Voilà, c'est le cycle de la vie, tout simplement, la vie des végétaux. Hein. Donc voilà, même les herbes, moi je les mets dedans. Vous voyez, hop, on pourrait mettre ça dans le compost également. Voilà, et donc il faut faire tout du taillage, faire le tour de tous les tomates, enlever tous les gourmands. Je vous répète, à chaque feuille, il y a un gourmand qui démarre. Un gourmand, autrement dit, un futur ensemble, un nouveau branchage, comment je pourrais dire, voilà, tout simplement. Il faut laisser démarrer qu'une seule tête, ça va vous faire plusieurs bouquets, et comme ça, vous aurez de la grosse cœur de bœuf. Alors, les seules tomates qu'il ne faut pas tailler, c'est les tomates cerises. Les tomates cerises, vous ne les taillez pas. Là, vous aurez plein de petites tomates cerises. Si vous taillez les tomates cerises, oui, ils seront très légèrement plus grosses. Voilà, mais le feuillage est un petit peu différent. Mais si vous voulez de la cœur de bœuf ou de la montfavée, comme ici, là, on est obligé de tailler, autrement on aura une multitude, puis après ça va devenir quasiment un arbuste. Alors voilà, les amis. Voilà, c'est une petite vidéo pour les débutants. Et donc, là, il n'y a pas encore énormément de taillage, mais on voit là, encore une fois, regardez, là on le voit bien. On le voit bien, il y a deux têtes. Voilà, une tête avec des fleurs et une tête ici. Alors si je laisse, je vais avoir deux départs. On pourrait mettre une deuxième ficelle. Des fois, je l'ai fait dans le temps. Mais il vaut mieux, alors comme c'est un gros gourmand, il vaut mieux, regardez, le couper. Hop, voilà. Et regardez, il y en a encore un autre, un petit. Là, juste là. J'arrive pas à cadrer, voilà, juste là, regardez, ce petit, là aussi, il faut l'enlever. Voilà, il y en a des petits dans le bas, il faut les enlever tous. Regardez, c'est important. Autrement, vous allez avoir une multitude. Et puis, bien sûr, on coupe, vous voyez, les feuilles du bas, pour éviter tout ce qui est maladie. Et on doit, bien sûr, impérativement, pailler. On ne pourra pas y regarder. Hop, encore un gourmand. Il faut le couper. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il y a des petites plantes qui veulent s'initier. Ça, c'est les pommes de terre nouvelles pour qu'on pourra démarrer en juin. Bon, il reste encore tous les concombres. Alors, vous savez qu'on est au 15 mai. Et vous pouvez mettre les concombres, les courgettes à l'extérieur. Les potimarrons, les pieds, normalement, il n'y a plus de risque de gelée. Voilà, à part les secteurs un peu montagneux, où il faut mettre des petites réserves, parce que c'est toujours risqué. Allez, je vous dis à bientôt. Et moi, j'ai du taillage à faire. Regardez. Encore un gourmand, là. Allez, lui, on le supprime. Voilà, il y en a un petit peu partout. Donc, il faut observer tous vos pieds de tomates. Allez, à bientôt les amis, bye bye.